Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler. Gilles a une tumeur, le plan de Lisa échoue. Mardi 20 février 2024 dans Demain nous appartient, les fans ont reçu une bonne nouvelle. Karim a interrogé Sylvain sur le planning de Gilles vendredi. Sylvain lui répond que son ami lui a demandé de dire qu'il était avec lui ce jour-là, alors que cela ne s'est pas produit. Renaud et Marianne discutent avec Cécile et Chloé pour tenter de comprendre l'état de santé alarmant de Gilles. Ils n'ont pas pu trouver ce qu'il avait. Au commissariat, Martin a interrogé des témoins potentiels au bar où Gilles aurait vu Pascal vendredi. Il aperçoit notamment Émeric Jonot, qui lui raconte se souvenir d'avoir vu Gilles et Pascal se disputer au bar, le premier étant même injurieux envers le second. Le témoin a évoqué des courses hippiques qu'il regardait à ce moment-là sur un écran du bar. Timothy a entendu toute son histoire. À l'hôpital, Renaud et Marianne cherchent une solution pour soigner Gilles quand Aaron vient les aider. Ils découvrent finalement que Gilles souffre des effets d'une tumeur. Cécile pleure au chevet de son mari et Chloé tente de la réconforter. Sylvain se rend chez Alex et Bruno et leur dit qu'il se sent coupable de ne pas avoir couvert Gilles. Ses amis le rassurent. Le soir, Timothée teste la fiabilité du témoignage de Monsieur Jonot en regardant les résultats des courses hippiques. Renaud confirme à Marianne que son frère souffre bien d'une tumeur, et elle pense que Gilles a probablement perdu le contrôle et tué Pascal. Swazik parle à Victoire de l'invitation à des apéritifs chez Lisa, qu'elle trouve suspecte. Mais Victoire donnait des coups de pied et frappait. Simon se rend chez Lisa, qui l'invite à son apéritif et lui annonce que Swazik sera là. Simon, d'abord sceptique, change Davis en voyant la photo de Swazik. Le soir, ce dernier s'apprête à s'y rendre et nargue François sur sa désapprobation de leur relation. Chez Lisa et Aaron, Swazik a été surpris de voir Simon débarquer, mais ces deux-là semblaient plutôt bien s'entendre. Puis François a sonné à la porte et un léger malaise a envahi la pièce alors que Swazik et François s'embrassaient, officialisant ainsi leur relation. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Les chroniqueurs ont expliqué que cette situation ne pouvait pas durer indéfiniment pour France 2 et qu'un retour de Nagui pour l'année 2022 serait même envisagé afin que les audiences remontent et que la chaîne puisse concurrencer TF1. Mais la chaîne tient un autre discours, bien plus optimiste pour l'avenir de l'animatrice. Auprès du Parisien, la direction de France Télévisions a défendu le bilan de Laurence Boccolini sur ses premières semaines. Succéder à Nagui après 15 ans, c'était un vrai défi. Laurence Boccolini, c'était vraiment le bon choix. Elle a réussi à imprimer sa marque. Elle fait 16% de PDA, quand Nagui était à 17%. C'est l'objectif qu'on lui a fixé. L'arrivée de l'animatrice à la tête de ce jeu culte n'a pas ravi tout le monde. Certains fans ont vu son arrivée d'un très mauvais œil, eux qui ne jurent que par Nagui. Mais plutôt que d'accepter le changement ou tout simplement arrêter de regarder l'émission, ils ont décidé de s'attaquer à Laurence Boccolini. Car sur les réseaux sociaux, vous pouvez joindre directement votre voisin comme une célébrité. Et l'animatrice s'en est pris plein la figure. Pour Sud Radio, elle a accepté de revenir sur ce calvaire. Ce n'est pas simple en termes de ce qu'on se prend dans la figure. C'est violent. Mon ami Bruno Guillon, qui a remplacé Tex sur Les Amours, me dit toujours, quand je prends des coups et des vacheries dans la figure, c'était nul, etc. Moi, j'ai le droit à ça mais aussi à toutes les insultes sur le physique, ma vie perso, surtout. C'est incroyable comment on essaie de m'atteindre. On se dit, si vous ne m'aimez pas en tant qu'animatrice, je peux comprendre, mais pourquoi m'attaquer sur tout le reste? Ça, c'était difficile le premier mois.